Toujours dans le cadre de la gestion budgétaire, donc on va présenter un deuxième exercice où on va voir l'ajustement linéaire et les coefficients saisonniers. Donc vous avez la société Tech02 propose à ses clients un produit électrique dans un marché local. L'historique des quantités vendues pendant l'année écoulée se présente dans le tableau ci-dessous. Vous avez les mois de janvier jusqu'au décembre, donc du mois 1 jusqu'au mois 12, et vous avez les quantités vendues. 500 en janvier, 650 en février, 700 en mars, 1200 en avril, 1540 en mai, 1800 en juin, 3000 en juillet, 2800 en août, 1900 en septembre, 1000 en octobre, 600 en novembre et 500 en décembre. Travail à faire, procéder à un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires, calculer le coefficient saisonnier et utiliser les résultats précédents pour prévoir l'année N plus 1. Comme vous pouvez constater concernant les quantités, donc au niveau des mois, il n'y en a pas une régularité. Donc, ce qu'on peut constater, il y en a la haute saison et la basse saison. Donc le mois 1, 2, 3 et le mois 11, 12, donc ils représentent une basse saison. Tandis que le mois 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, donc ils représentent la haute saison. Et principalement le mois 7 et le mois 8. Donc c'est pour ça que généralement pour corriger les prévisions par rapport à l'ajustement linéaire, donc on calcule le coefficient saisonnier. Donc on commence par l'ajustement linéaire, ça veut dire qu'on présente la droite d'ajustement y égale ax plus b et on détermine a. Donc le mois de janvier jusqu'au décembre, le rang de xi dont 1 jusqu'au 12, la quantité 500 jusqu'au 500 pour décembre, donc le total c'est 16 190. Xi au carré, donc toujours lorsqu'on a 12, donc on aura 650. Et pour xyi, donc 1 fois 500, c'est 500. 2 fois 650, 1300. Jusqu'au 12 fois 500, ça donne 6000. Le total, c'est 110 300. Donc la moyenne de xi, 6,5, donc 78 sur 12. Et la moyenne de y, c'est 16 190 sur 12, ça donne 1349,17. Donc pour travailler avec la première formule, de A, la somme de x, y, i moins n, x bar, y bar, sur la somme de x, i au carré, moins n, x bar au carré. Donc, vous avez A égale 110 300, moins 12 fois 6,5 fois 1349,17 sur 650, moins 12 fois 6,5 au carré. Ça donne 35,42. Et B égale 1349,17 moins 35,42 fois 6,5, ça donne 1118,94. Donc, on va l'arrondir à 1119. Donc, la droite d'ajustement est représentée par A égale 35,42 et B 1119. Si on calcule A par la deuxième formule, la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme de xi moins x bar au carré. Donc on aura la ronde de xi 1 jusqu'au 12, la quantité de yi 500 jusqu'au 500. Donc on travaille avec la moyenne de xi 6,5 et la moyenne de y c'est 16 190 sur 12, c'est 1349,17. Pour xi moins x bar, donc j'aurai 1 moins 6,5, donc moins 5,5. La deuxième, 2 moins 6,5 moins 4,5. Et toujours, on doit respecter l'écart de xi moins x bar. Ça veut dire que si on a des valeurs positives, donc on doit le garder. Et si on a des valeurs négatives, on doit les garder aussi. Donc parce que bon, ici, on a besoin de le produit de xi moins x bar fois yi moins y bar. Donc, pour le xi moins x bar au carré, donc c'est moins 5,5 au carré, c'est 30,25, jusqu'au 5,5, c'est 30,25. Comme vous pouvez constater pour xi, parce que c'est une série qui est ordonnée, donc on a une symétrie ici, donc concernant les valeurs positives et les valeurs négatives. Pour yi moins y bar, donc vous avez 500 moins 1349,17, donc moins 849, donc ils sont arrondis jusqu'à la dernière, donc on aura la même valeur que janvier parce qu'on a la quantité d'x, c'est la même. Pour xi moins x bar fois yi moins y bar, c'est moins 1,5 fois moins 849, ça donne 4670,435. Donc on a besoin de la somme. Donc pour A, c'est la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar, c'est 5065, sur la somme de xi moins x bar au carré, c'est 143, et j'aurai la même valeur de A, c'est 35,42. Et j'aurai la droite d'ajustement, c'est y égale 35,42x plus 1119.
La deuxième question, c'est calculer le coefficient saisonnier des mois. Donc, puisqu'on a ici la période, c'est une année, et les saisons, elles vont être représentées par les mois. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? Donc, on va utiliser la droite d'ajustement pour calculer les valeurs ajustées. Donc, vous avez le rang de xi de 1 jusqu'au 12, la quantité réelle yi, c'est les valeurs qu'on a au niveau de l'exercice. Donc, on a besoin de quantités ajustées. Ça veut dire qu'on va remplacer les rangs dans la droite d'ajustement. Donc, pour la première, 1154,42, c'est 35,42 fois 1 plus 1119. Pour la deuxième, donc je dois multiplier par 2, c'est 35,42 fois 2 plus 1119, c'est 1189,84. Et juste pour la dernière valeur, ça veut dire que le dernier mois, c'est 12. J'aurai 35,42 fois 12 plus 1119. Donc, on peut constater qu'on a un grand écart entre les quantités réelles et les quantités ajustées. Pourquoi? Parce qu'on a des variations qui sont saisonnières. Donc, c'est pour cette raison donc, on calcule les coefficients. Donc, puisqu'on a juste une année et un seul mois de janvier, donc j'aurai tout directement le coefficient saisonnier, c'est la quantité réelle sur la quantité ajustée. Donc, c'est 500 sur 1154,42, ça donne 0,433. Donc, j'ai arrondi au troisième décimal. Pour la deuxième, 650 sur 1199,84, ça donne 0,546. Jusqu'au le mois de juin, donc 1800 sur 1331,52, c'est 1,352. 3000 sur 1366,94, c'est 2,195, ainsi de suite jusqu'au décembre. 500 sur 1544,04, ça donne 0,324. Juste pour vérification, puisqu'on parle ici des coefficients saisonniers moyens, donc si on fait la somme des coefficients saisonniers, on doit trouver le nombre de saisons. Donc ici, les saisons elles sont représentées par des mois, donc la somme elle doit être égale à 12. Maintenant, on a trouvé la droite d'ajustement d'après la première question. On a trouvé les coefficients saisonniers pour la deuxième question, pour chaque mois. Donc, on va utiliser ces deux informations pour faire la prévision et c'est l'objectif de l'ajustement ou bien l'objectif de cette méthode, c'est de faire la prévision pour les années à venir ou bien pour les périodes à venir. Donc la troisième question, c'est utiliser le résultat précédent pour prévoir l'année N+1. Donc on va prévoir pour l'année, donc on va faire des prévisions pour chaque mois de l'année N+1 de janvier jusqu'au décembre. Donc premièrement, on va utiliser la droite d'ajustement, on va prendre le rang du mois de janvier. Tant qu'on a fini avec décembre, N, c'est le rang c'est 12. Donc le mois suivant, c'est janvier de N+1, ça va prendre le rang de 13. Et je vais remplacer ces rangs dans la droite d'ajustement. C'est 35,42 fois 13 plus 1119, c'est 1579,46. Pour 14 pour février, 15 pour mars, donc jusqu'au 24 pour décembre. Donc 35,42 fois 24 plus 1119, ça donne 1969,08. Bien sûr, est-ce qu'ils seront les prévisions pour l'année N+1 concernant les mois? Bien sûr, non. Donc, parce qu'on a déjà constaté au niveau des données qui sont écoulées, ça veut dire l'historique des ventes, qu'on a des variations qui sont liées à des mois. Donc, même au niveau des prévisions, donc on doit prendre en considération ces variations. C'est pour ça que l'objectif, c'est de chercher une précision dans la prévision. Ça veut dire on cherche une prévision, mais au moins en utilisant certaines méthodes pour avoir une prévision qui est précise. Donc c'est pour ça que je dois prendre en considération les coefficients saisonniers qu'on a trouvés au niveau de la question 2. Donc pour chaque mois, il y en a un coefficient saisonnier correspondant, c'est 0,433 pour janvier, donc 0,546 pour février jusqu'au 0,324 pour décembre. Comme vous voyez que la haute saison, donc elle est représentée par mai, juin, juillet, août et septembre lorsqu'on a le coefficient est supérieur à 1. Et principalement pour juillet et août, donc elle représente la haute saison, donc puisqu'on a en juillet 2,195. Maintenant, en utilisant la quantité ajustée et le coefficient saisonnier, donc on aura la quantité prévisionnelle. Donc la quantité mensuelle prévue, donc pour le mois de janvier, on prend la quantité ajustée fois le coefficient saisonnier, donc 1579,46 fois 0,433 et j'aurai 684. Donc bien sûr, ils sont arrondis à l'unité. Donc pour février, c'est 1614,88 fois 0,546, c'est 882 jusqu'au décembre où on a 1969,08 fois 0,324, c'est donc 638. Comme vous pouvez constater pour juin,
Donc, juin 1756,56 fois 1,352, ça donne 2375. Pour juillet, donc on va multiplier 1791,98 fois 2,195, ça donne 3933. Pour août aussi, 1827,4 fois 1,997, ça donne 3649. Et lorsqu'on voit la quantité mensuelle prévue maintenant, donc on constate qu'ils ont pris en considération les variations saisonnières, ça veut dire que la haute saison et la basse saison concernant l'année. Donc, et ça, c'est l'utilité des coefficients saisonniers, c'est pour corriger donc l'ajustement des valeurs lorsqu'on a des variations qui sont liées aux saisons. Merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau exercice.